cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose Sommet Climate Change Europe-Afrique 2025, brillant exposé du Bénin par Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Le cas nous apprend qu'à Marseille, en France, dans le cadre du Sommet Climate Change Europe-Afrique 2025, le président de l'ANCB et maire de la ville de Cotonou a brillamment présenté les initiatives climatiques de Cotonou. Luc Setonji Atropo a été religieusement écouté et son speech fortement apprécié. Retrouvez l'article qui vous plonge dans l'ambiance qui a prévalu à Marseille à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, journée internationale de la francophonie, l'édition 2025 lancée en différé par Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce titre à la page 4 de la livraison. Santé mentale, un défi pour les femmes leaders, à retrouver à la page 6. Journée internationale des droits de la femme, les mérites de 8 auteurs engagés, reconnus et célébrés. Les précisions à retrouver à la page 8. On lit à l'oreille droite, journal école, après le chic, Nicéphore Dieudonné Soglo au marché de Gros, un titre qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution, les quelques colonnes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, parle de transport en commun à Cotonou, l'autre challenge de la ville en pleine métamorphose. Des précisions sur le titre du Canard en page 5. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, mairie de Porto Novo, la secrétaire exécutive et la directrice des affaires financières exclues de la commande publique. Retrouvez des détails sur ce qui leur reprochait à la page 2 de la livraison.
lancement des conseils économiques territoriaux, la coordination départementale de l'Atakora face à ces défis. L'article vous renseigne en page 3. Fraternité, ce matin en manchette, parle de consultation du FA, une tradition toujours d'actualité, un réflexe boudé par la jeunesse. Retrouvez le constat effectué par la rédaction, ceci à travers un magazine qui est publié aux pages 2 et 3. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, Dr Fernand Noulik-Beto, à l'occasion de la journée internationale du livre pour l'enfant, je cite: au lieu des films qui polluent l'esprit, il faut s'éduquer en lisant des livres sains. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le matinal en manchette parle de découverte de squelettes d'enfants au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkoumaga, CNHU HKM de Cotonou. 3 suspects en prison, titre Le Canard. Le Canard parle d'un rebondissement dans l'affaire découverte de squelettes d'enfants derrière le CNHU HKM de Cotonou, évoqué par votre journal, le matinal, dans sa livraison du 4 mars 2025. Lundi 31 mars dernier, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, saisie du dossier, a décerné des mandats de dépôt contre les personnes sur qui pèsent des soupçons. Le journal renseigne des détails à la page 4 de sa livraison. Commande publique à la municipalité de Porto Novo, de hauts responsables suspendus. Matin libre à présent, présidentielle de 2026 au Bénin. Le profil du potentiel dauphin de Patrice Talon est à découvrir à la page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, présidentielle de 2026, Nourenou Achadé clarifie sa position. On lit à présent le Béninois libéré qui nous libère ce matin en manchette. Rapport économique 2025 de la CEA sur l'Afrique, cas du Bénin. Les Nations Unies giflent candidat Armand-Marie Azanaï, que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Sommet Climate Change, Cotonou en première ligne pour l'action climatique locale. En illustration du titre, la photo du maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, à la personne de Luc Setonji Atropo. On découvre à présent la une de ce mercredi du quotidien Le Potentiel. Transaction financière suspecte vers le Bénin sur le compte d'un homme d'affaires avec des ramifications. L'ancien directeur général Hervé Fanyigbe arrêté. Une affaire de 200 millions de francs CFA en cause. 2 agents d'une grosse banque interpellés. Le dossier coûte aussi la liberté à un féticheur. Que comprendre de cette nébuleuse? Retrouvez les quelques informations recoupées par la rédaction de Le Potentiel, lesquelles vous sont publiées à la page 3. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce mercredi, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkoumaga, CNHU HKM de Cotonou. Délit CNHU HKM, 2 agents de la morgue laissent les corps pour la prison. Un chauffeur de corbillard et un charlatan placés aussi sous mandat de dépôt. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, fraction de marché public à la municipalité de Porto Novo. L'hécatombe, la SE et la DAF écartées jusqu'en 2030 avec ce séisme administratif. La RMP crée 2 fauteuils vacants dans la capitale. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, protection des données à caractère personnel. Luciano Rumponu au cabinet du président Edouard Kokouloko. Edouard Kokouloko qui est président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Retrouvez le compte rendu des échanges dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Potentiel. L'événement précis ce matin en manchette, Sonagnon Sorges Gbemonji, directeur des titres de transport à la NAT, invité de Soulabre à Palabre. Les réformes à la NAT facilitent la vie aux usagers. Retrouvez des détails sur la transcription intégrale des propos recueillis par la rédaction de l'événement précis, un entretien exclusif qui est publié aux pages 5, 6, 7, 8 et 9. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, visite au centre hospitalier international de Calavi, au chic et au marché de gros. Je suis fier et impressionné, s'exclame l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Croissance économique, le Bénin attend
atteint, autant pour moi, le Bénin atteint 7,5% en 2024. Retrouvez les fondements de ce chiffre publié à la une, à la page 2 de la livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste ce matin, parle de conférence internationale du Carité, une vitrine pour l'avenir de la filière en mai à Cotonou. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Loterie nationale du Bénin, la LNB-SA, souffle sa 58e bougie pour dans la bonne humeur. Retrouvez des détails sur l'agenda des festivités à la page 10. Le matin à présent, amélioration du système fiscal au Bénin vers une attractivité renforcée pour des investissements étrangers. L'article à la page 3. On lit à présent la nouvelle tribune. Bénin, Candide Armand-Marie Azanaï, un intouchable de la République, se questionne le Canard. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de la nouvelle tribune de ce matin, mission parlementaire à la Cour des comptes française, la délégation béninoise satisfaite. Le confrère de la matinée à présent, débâcle des guépards à la quatrième journée de la fin des éliminatoires du Mondial 2026, Mathurin de Chacus entend situer les responsabilités et mettre les choses au point. Rencontre de vérité entre le comité exécutif et Guénodror et son staff. La guérite à présent, Porto Novo, l'imam central chez le consul du Bénin au Gabon, Dr Yessoufou Maroya, salue l'implication du chef de l'État Patrice Talon et de Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, dans l'installation du nouveau guide spirituel. La quintessence du tête-à-tête est à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous fait observer que la possibilité d'une candidature commune mouvance opposition pour 2026, Patrice Talon suscite la polémique. Bertin Kohovi, je cite, une telle position n'est pas quelque chose qu'on annonce, fin de citation, ça ne peut même pas se réaliser, fin de citation, martèle le député Kamel Ouassangari. Retrouvez des détails sur les différentes opinions recueillies ça et là par la rédaction dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nord-Sud quotidien à présent, enseignement supérieur, des docteurs-chercheurs écrivent à Patrice Talon. On lit à présent le quotidien Nassiara, candidature au présidentiel du parti Les Démocrates. L'honorable Nourenou Achadé fait bouger les lignes. On peut lire également à la une du quotidien Nassiara de ce matin, code électoral tiraillé et contesté. 4 mois encore et plus rien ne sera possible. Ça crie à la violation de la Constitution. Le journal nous fait savoir des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit également la une du quotidien Nassiara de ce matin. Critique de Candide Armand-Marie Azanaï sur la gouvernance Talon. Ali Kamarou exige un face-à-face médiatique. First Info à présent. Remise du drapeau national. Les athlètes béninois prêts pour les gymnasiades U15 en Serbie. L'emblème du jour ce matin en manchette. Exclusion de la secrétaire exécutive et la directrice des affaires financières de la mairie de Porto Novo de la commande publique. Une sanction administrative mais quitte des poursuites judiciaires, se questionne le Canard. Une suspension aux lourdes conséquences. Une administration paralysée en attente de décision. La réforme de la décentralisation à l'épreuve des faits. Porto Novo a une crise de gouvernance, se questionne à nouveau le Canard. L'intégralité de la décision de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP est à retrouver dans les colonnes de sa parution ce matin. Le Canard consacre plusieurs pages à cette actualité, notamment sa page 4, la 5, la 6, la 7, la 8 et la 9. On lit à présent le pays émergent, recrutement de jeunes de l'Okosa à la zone industrielle de Glodjigbe et Advance Mécatronique. Le député d'Akwe Sossou offre des logements et bonifications aux filles et fils natifs de l'Okosa à Glodjigbe et à Ouida pendant leurs 4 premiers mois. Un geste pour accompagner la vision du chef de l'État Patrice Talon qui fait de l'emploi de la jeunesse béninoise une priorité. Le télégramme à présent, dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat fait la synthèse des travaux d'élaboration du chronogramme. Retrouvez des précisions à la page 7. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin.
palais de la Marina, le délégué du contrôle financier et 2 co-accusés poursuivis pour abus de fonction à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le quotidien L'Investisseur ce matin parle de gestion financière. La dette du Bénin s'établit à 6 960,3 milliards de francs CFA à fin 2024. Des détails sur les statistiques précis à la page 6 de la livraison. La boussole ce matin, gestion irrégulière des marchés publics à Porto Novo. La secrétaire exécutive Isabelle Essou et sa DAF exclut pour 5 ans. L'intérimaire de la SE probablement désigné ce jour, nous annonce le Canard. Sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt pour escroquerie, Septime Asogba enfin mise aux arrêts. Le Canard nous apprend qu'après des mois de cavale et une série d'accusations retentissantes d'escroquerie et d'abus de confiance, José Septime Asogba a été arrêté hier mardi 1er avril 2025 à Lomé au Togo et extradé dans la soirée de la même journée à Cotonou. Retrouvez des détails sur ce qu'en parle le Canard, ce qui lui a fait véritablement reproché dans les colonnes de sa livraison. Le quotidien L'Observateur ce matin en manchette communique comme bien d'autres parutions d'hier. Bloc républicain, Hippolyte Arondemain, Patrice Komlan-Oussou-Guédé, Arif Bako accélère la mobilisation vers 2026. Un 3e acte politique pour fédérer la jeunesse à Abomey-Calavi ce samedi 12 avril. Retrouvez des détails sur l'agenda de cette activité politique dans les colonnes de la page automatique du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une: activisme de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les élections générales de 2026, un atelier sur la planification des activités électorales à Boïcon. Retrouvez l'objectif dans les colonnes de la page automatique du journal. En illustration, vous avez les personnes dirigeantes de la Sénat, une photo de famille qui est mise à la une pour illustrer le titre. On peut lire également à la une du quotidien L'Observateur de ce matin: président de l'APDP Bénin au cabinet du président de la HAC, Edouard Kokou-Loko, échange avec Maître Luciano Runkponou. On lit à présent les 4 vérités, chronique de Madame Christelle Houdongo Alioza. Là où le dialogue règne, les cœurs s'ouvrent, les rancœurs s'effacent. Le dialogue est l'essence même de l'harmonie humaine. Retrouvez des détails sur la tribune de Christelle Houdongo, épouse Alioza. Cette tribune qui est publiée aux pages 6 et 7. Bénin, le marché de gros de Calavi ouvre ses portes le 31 décembre. Au 31 décembre 2025, il n'y aura plus de marchands à Dantokpa selon la ministre Sadia Assouma. Retrouvez des détails sur les dispositions prises dans les colonnes de la page ce matin du journal. En boucle avec du Coin Info qui ce matin titre: tension sur les avancements en grade au sein des forces armées béninoises. Patrice Talon face à un casse-tête de réforme que comprend du titre du Canard. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution ce matin du journal qui propose toujours comme titre ce matin à sa une: à travers la nuit des procès sur les violences faites aux femmes, esprit juriste ONG renforce la maîtrise du droit chez les jeunes. Et Ezekias Biao offre au Paraguay une agréable simulation de procès public. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.